Bonjour à vous les parents, cette vidéo est pour vous. Votre enfant a découvert avec moi en classe, je lui avais présenté l'atelier du tableau dessin. Le voici. Donc c'est un tableau que je vous propose de pouvoir réaliser à la maison. Un tableau en bois avec simplement les nombres de 1 jusqu'à 100. Ils l'ont découvert donc avec la fiche de contrôle qui permet de vérifier son travail. Il y a différentes façons d'utiliser ce tableau. La façon la plus traditionnelle, c'est que les enfants complètent ce tableau, voilà. Donc petit à petit, avec aide ou sans aide, pour mémoriser la suite de 1 à 100. J'utilise une méthode beaucoup plus progressive. Et pour l'instant, donc, nous l'avons beaucoup observé, ce tableau. Et les enfants ont très vite repéré comment il fonctionne. Cela se rapproche aussi du tableau utilisé dans Picbille. Donc ils ont vite vu plusieurs choses, c'est-à-dire que le chiffre des unités était le même partout dans la colonne. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le 0 pour les dizaines ici. Et ensuite, ils ont repéré que ici, on avait les nombres de 1 à 9 par exemple, la famille des chiffres simples. Ensuite, il y avait la famille des 10, bon, qui commençait ici avec le 10. Et ensuite, hop, on avait donc à chaque fois une dizaine ici jusqu'à 19. On passait à 20, la famille des 20. Ils ont vite repéré comment cela fonctionne, même si on n'a pas une famille par ligne, puisque ce tableau commence à 1 et non pas à 0, puisque c'est un tableau qui représente des quantités, donc la quantité nulle y est absente. C'est fait exprès. Voilà, donc ensuite, le travail que je leur ai proposé en classe, ça a été d'abord de replacer les nombres petit à petit en fonction de ce que l'on avait appris. Donc au tout début de l'année, je leur demandais simplement de replacer les nombres de 1 à 30 par exemple, puis jusqu'à 40, puis jusqu'à 50 par exemple. Ensuite, je leur ai proposé, une fois qu'ils avaient bien repéré le fonctionnement, des petits jeux de type, je leur enlevais que certaines cases. Et je leur demandais de venir me les replacer au bon endroit. C'est un petit jeu qui permet de vérifier rapidement s'ils ont bien compris le fonctionnement du tableau. 25, bien sûr, à chaque fois, on dit le nom du nombre que l'on prend. 18, 22. Lorsque je leur enlevais les cases de 1 à 30, on pouvait travailler de deux façons. La première façon est que je leur mettais les cases donc à l'endroit et ils devaient alors remplir le tableau. La procédure qui est le plus souvent utilisée dans ce cas-là, c'est que l'enfant va prendre les chiffres dans l'ordre, commencer par le 1, puis ensuite chercher le 2, puis le 3, puis le 4, ainsi de suite. La deuxième procédure que je fais dans un deuxième temps, donc là, le but étant juste la mémorisation des chiffres dans l'ordre, bien sûr. Dans un deuxième temps, je leur proposais toujours le petit jeu de mélanger les tuiles et de leur disposer à l'envers. Ainsi, ils ne pouvaient pas donc chercher le premier et essayer de faire dans l'ordre. Il était obligé donc de prendre la tuile. Là, il tombe sur le 12. Donc pour positionner le 12, ça le force à donc employer une autre méthode, une autre logique, et donc à utiliser le positionnement du nombre
en se servant du tableau, c'est-à-dire des colonnes et des lignes du tableau. Donc ici 12, on a rajouté une dizaine, donc 12, hop, une dizaine à 2 dans la colonne où il y a les 2 en chiffres des unités et une dizaine. Et ainsi de suite. 22, ah bien, il vient juste au-dessous. Et on a complété la colonne des 2 unités. 6. Hop. 11, qui vient juste avant 12. Cela lui force votre enfant à avoir du coup vraiment une vision plus globale de la position du nombre. C'est-à-dire que là, il va aller chercher le 11 est avant le 12. Le 26 est après le 22 et à 6 unités. Ou alors, il va faire dans la colonne des 6 unités, 6, une dizaine, 2 dizaines. Ça va le forcer à fonctionner vraiment par rapport à la position du nombre. 27 est après 26. Voilà.